Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire encore une fois parce que je vous parle d'un de mes livres préférés sur les relations hommes-femmes. C'est vraiment un livre qui a été une découverte pour moi et je vous conseille vraiment de prendre le temps de le lire parce que il contient plein de conseils et de choses pratiques concernant la relation homme-femme. Le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est bien sûr Pourquoi les hommes aiment les chieuses. Et c'est un livre que vous avez peut-être connu. Moi j'ai lu la version anglaise et je vous fais aujourd'hui un petit résumé des points importants. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit, et de mettre en commentaire des choses qui vous intéressent. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez mes book reviews à chaque fois, n'oubliez pas de me dire. Donc ce livre concerne le début des relations où nous femmes on a tendance à se donner un peu trop dès le début, et c'est pas étonnant vu qu'on voit souvent dans les magazines toutes sortes de choses du genre comment cuisiner un repas pour le séduire ou quel type de lingerie pour le séduire dès le premier soir, etc. Le genre de choses qu'on ne voit absolument pas dans les magazines pour mecs. On voit jamais dans un magazine pour mecs comment créer entrée, plat, dessert, fromage pour elle dès le premier soir. Ça n'existe pas. Et comme aucun magazine ne nous explique comment être une femme indépendante qui montre qu'elle n'a pas besoin du gars, qui en fait ne se donne pas, qui donne pas tout sur un plateau dès le début, c'est bien, et ben on se dit si je donne tout ce que j'ai, ça va être bien, je vais le retenir et ça va être super. Donc et on donne tout dans cette optique de garder le mec le plus longtemps possible. Sauf qu'en fait, on réalise pas que une relation ça dure super longtemps, en tout cas dans ma vision des choses, une relation doit durer le plus longtemps possible, et en donnant tout ce qu'on a dès le début, on aura tendance plus à épuiser un peu notre stock de ressources, nos choses à montrer. Et en gros, tous les efforts que vous faites au début, et ben dites-vous qu'il attendra la même chose tout le long, parce que sinon soit il va s'ennuyer, soit il va se dire que vous en faites moins ou pas assez par rapport au début de la relation. S'il y a bien une chose que les femmes ont du mal à comprendre, c'est que les hommes aiment beaucoup la chasse, le jeu du chat et de la souris, et ils aiment bien faire le travail de chasser une femme, entre guillemets. Et plus la femme est puissante et indépendante, plus ça devient un défi pour eux. Une femme intéressante pour eux, en fait, c'est une femme qui représente constamment un défi mental pour eux. Que ce soit au début d'une relation ou pendant une relation ou tout le long du mariage ou tout autre type de relation. Et qu'est-ce que c'est qu'un défi mental? C'est ce que les femmes comprennent mal. Il ne s'agit pas forcément de discuter de manière intelligente, d'être intelligent, d'avoir des conversations intellectuelles, mais il s'agit de manifester une sorte de respect pour soi. Une femme qui attend le respect et qui du coup n'a pas peur d'être seule, d'être célibataire, aura toujours plus de respect d'un mec qu'une fille qui donnera tout ce qu'elle a tellement elle a peur d'être seule, et du coup le mec il comprendra très vite qu'il a plutôt intérêt à utiliser la fille et puis la laisser partir en cours de route quand il en aura marre. Cette règle les hommes le savent très bien parce que vous allez voir que des fois ils se mettent en retrait ou ils vont arrêter de vous appeler pendant quelques jours juste pour vous tester, et au final ils verront que si vous réagissez de manière colérique ou de manière hyper dans l'émotion, tout de suite hyper réactive, ils vont comprendre qu'ils ont les rênes parce que voilà, vous dépendez d'eux pour réagir. Donc au début, vous devez aussi voir en fait si le mec a quelque chose à vous offrir, parce qu'au lieu de tout donner, vous devez aussi savoir avec qui vous vous engagez. Est-ce que le mec à un moment donné a quelque chose à vous offrir, à apporter à votre vie? Posez-vous cette question. Une chieuse va toujours privilégier sa dignité plutôt que la relation. Elle aura pas peur d'être seule si le mec est vraiment agaçant et pire, manque de respect envers elle. Donc c'est à vous de poser les conditions. Si les conditions ne sont pas respectées, partez en courant. Et s'il vous fait des petites crises, s'il vous fait des petites scènes, des petites choses mesquines, faut pas oublier de aussi faire des petites choses mesquines et de lui mettre un petit coup de pied au cul gentiment pour lui rappeler que vous méritez mieux. Ça, je dis ça et j'insiste là-dessus. Les mecs comprennent les actions plutôt que les mots. Donc au lieu de râler, de vraiment essayer de lui faire comprendre qu'il agit mal, prenez les devants et agissez. Soit vous l'ignorez complètement parce que les mecs réagissent bien au fait qu'on les ignore, soit vous êtes franche et vous lui dites tout de suite ce qui ne va pas et ce qu'il a fait de travers, et vous lui faites bien comprendre que s'il refait cette chose-là, vous allez vous casser. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, ce que les filles paillasson font et que vous ne devez absolument pas faire, c'est compromettre votre temps. Donc arrêtez vos activités pour passer du temps avec un mec.
ou tout de suite être hyper disponible, donc lui donner tous les créneaux possibles pour passer du temps avec lui. Ou si vous devez voir vos copines et qu'ils vous appellent et qu'ils veulent vous voir, et ben vous compromettez tout de suite le rendez-vous avec les copines pour aller le voir. Ou encore pire, si vous allez chez lui pour le voir lui, passer du temps sur ses activités, pendant que vous tournez les pouces juste pour être ensemble. Et oui, il y a des gens qui font ça, on se fait tous avoir, et ben voilà, c'est quelque chose à ne pas faire. En fait, quand vous cessez vos activités, vous créez un vide dans votre vie, et pour remplir ce vide, vous avez tout de suite envie de compenser en remplissant ce vide par votre partenaire. En fait, vous aurez plus envie de passer du temps avec lui, et du coup, ce qui devient une activité spéciale devient une activité de routine par besoin et non pas par envie. Et votre partenaire comprendra tout de suite que vous êtes désespéré, que vous avez vraiment besoin de quelqu'un au lieu d'avoir envie de quelqu'un. Un mec donnera toujours plus de valeur à une fille qui aime sa vie, qui croque la vie à pleines dents et qui est peu disponible tellement elle est occupée à vivre sa vie à fond. Ça attire vraiment les mecs, les filles heureuses, qui sont bien dans leur vie et qui vont pas essayer de tout de suite se fondre dans leur univers. Je connais pas mal de gens qui sont comme ça, qui se fondent dans leur univers, dans l'univers de leur mec, dès qu'ils sont en couple, parce qu'elles n'ont pas de vie à côté, parce qu'elles ont supprimé toutes leurs activités pour passer du temps avec un mec, et voilà, elles finissent comme ça, et j'ai envie de dire, c'est vraiment pour le pire pour moi. De la même manière, en fait, c'est par rapport aux choix que vous faites quand vous êtes en couple, genre les choix de films, des choix de sorties, etc. Essayez tout de suite d'avoir un avis quand même, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut ou qui laisse le mec choisir du début à la fin. Il n'y a rien de pire qu'un ah oui, bah comme tu veux. Donc les mecs savent ça, et ils savent aussi l'influence qu'ils ont sur les filles. Donc si les filles se laissent faire aussi, c'est bien que c'est de leur faute et qu'il faut qu'elles aient un avis positif, négatif, peu importe, elles ont le droit d'avoir une opinion. S'il y a bien autre chose que les filles font et qu'il ne faut pas faire, c'est être la maman dans le couple. J'arrête pas de voir ça et ça m'énerve en fait. C'est de voir les filles qui deviennent tout de suite la maman, qui traitent le gars comme un ado, genre mets ta chemise dans ton pantalon, envoie-moi un texto quand t'es là, et là. Ensuite, tu gardes ton téléphone allumé, on va s'envoyer des textos, enfin bref. En gros, le gars, il sait que vous le traitez comme un ado, du coup il va réagir comme un ado et il va se rebeller contre vous juste pour vous montrer qu'il n'aime pas la façon dont vous faites. Et vous allez vous sentir frustré parce que vous pensez bien faire et au final c'est hyper mal ce que vous faites parce qu'il n'y a aucun mec qui aime être traité comme un ado. Aussi, le mec, il a pas d'attirance pour sa mère, il a pas envie d'une remplaçante de sa mère en fait, il a juste envie d'une vraie copine par qui il sera attiré et non pas pour qui il aura juste de l'affection. En fait, les mecs savent que leur mère est tout le temps là, donc ils peuvent les ignorer, mais elles seront quand même là. Et si vous êtes sa mère, en fait, il répétera le même mécanisme sur vous. Vous serez là dans un coin quand il aura besoin de vous, et il sait que vous serez à portée de main. Du coup, il n'est pas obligé de prendre soin de vous. En fait, il peut faire le minimum, mais vous serez toujours là. Donc je pense que vous n'avez pas du tout envie de jouer le rôle de la maman. Autre chose aussi, c'est que quand vous prenez une activité qu'il aime faire et vous le transformez en devoir, donc vous lui dites tu dois faire ça, et ben ça devient une corvée pour lui et il ne le fait plus par plaisir. Même chose s'applique pour les comportements que vous attendez de lui. Si vous commencez à lui dire tu dois te comporter comme ça, il fera tout à fait l'inverse parce que pour lui ça deviendra une corvée qu'il n'aura plus envie de faire par plaisir pour vous. Comme vous le savez maintenant, les mecs tiennent vraiment à leur liberté. Et du coup vraiment, si vous voulez vraiment agir comme cette fille indépendante, évitez de l'emprisonner tout de suite dès le début d'une relation, évitez de l'emprisonner tout court en fait. Si vous vous sentez bien dans la relation, il n'y a pas de raison de lui mettre de règles bidons, genre pourquoi tu passes du temps avec tes copains, pas avec moi, etc. Sauf exagération, hein, mais il n'y a aucune raison de lui priver de cette liberté qu'il a si peur de perdre au final. Et il ne faut pas oublier qu'il va vraiment vous observer dès les premiers mois que vous êtes ensemble parce qu'il va surveiller les signes qui montrent que vous voulez vous engager tout de suite. Les mecs sont plus attirés par une femme qui leur donne de l'espace pour évoluer et pour que le couple évolue aussi plutôt que par une femme qui va leur mettre des barrières pour bien créer le périmètre du couple et de ce qu'il a le droit de faire ou pas. Je finirai par certaines conclusions importantes que je n'ai pas dites avant. La première chose, c'est une croyance des femmes qui est sur leur physique. En fait, elles pensent que leur physique compte énormément. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Ce qui compte vraiment, c'est leur attitude envers elles-mêmes.
J'ai vu tellement de filles, et je pense vous aussi, vous avez vu des filles dans votre vie qui n'étaient pas si belles que ça, enfin la beauté est subjective, hein, mais que vous ne trouviez pas si belles que ça, et qui ont eu des mecs super bien. Voilà, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi? Et en fait, quand vous réalisez, c'est l'attitude envers soi. Si vous pensez que vous êtes un trophée, les mecs vous verront comme un trophée. Si, après non plus, il faut pas se la péter, enfin, faut pas exagérer, mais il faut se respecter et il faut s'estimer au point de ne pas tolérer des comportements inacceptables, des mecs qui vous traitent comme des vieilles chaussettes, etc., etc. La deuxième chose que je trouve super importante aussi, c'est que souvent les femmes attendent d'un mec quelque chose qu'elles doivent apporter à elles-mêmes. Et je trouve ça hyper vrai dans le sens où c'est vrai que souvent les femmes ont tendance à vouloir remplir un vide dans leur vie par un mec, comme je disais, si vous vous ennuyez, etc., vous aurez envie de remplir un vide. Mais je pense que moi, qu'il faut d'abord devenir une personne entière, il faut s'accomplir soi-même avant de penser à sa relation, c'est-à-dire que il faut chercher à être indépendante, à s'améliorer soi-même, à être à son plus haut niveau et à vraiment à apporter tout ce dont on a besoin soi-même avant d'aller chercher ça auprès d'un mec, c'est super important. Et enfin, c'est pas hyper étonnant non plus si on réagit comme ça, on a toujours pensé au prince charmant, à l'âme sœur, etc., etc., qui font que on a tout de suite cette idée que vu que les mecs sont rares entre guillemets, on a tout de suite envie de leur donner tout sur un plateau et de leur donner tout ce qu'on a dès le début, tellement on a envie qu'ils restent, que le mec soit bien ou pas bien, qu'on le connaisse bien ou pas. On a tout de suite envie de se donner toutes les chances, mais on ne se donne pas toutes les chances en donnant tout ce qu'on a dès le début. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo si vous avez aimé. Bien sûr, je vous mettrai le lien en bas comme promis. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas, ce que vous en pensez, etc. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit, vous recevrez toutes mes vidéos. Donc voilà, n'oubliez pas de me dire si vous avez aimé, si vous aimez mes book reviews, s'il y a des livres que vous aimeriez que je fasse, que je traite. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à